Aujourd'hui, je vous montre comment relancer vos érections matinales en une semaine d'essai avec une astuce de médecin à l'ancienne. Un rituel nocturne en 3 étapes, plus 2 outils simples si vous voulez accélérer. C'est concret, faisable chez vous, sans pilule systématique. Et je garde pour la fin le détail qui décuple les résultats. Si, passé 60 ans, vos réveils sont devenus trop calmes, que la prostate vous coupe le sommeil, que l'énergie baisse et que les cachets vous laissent pour l'un plus de déception que de solutions, je vous comprends. Le bois du matin n'est pas de l'ego, c'est un test naturel de votre circulation, de vos hormones et de vos nerfs. Il diminue avec l'âge, mais on peut le réentraîner avec des gestes discrets, sûrs et accessibles. Je suis la Dre Mariana Duarte, urologue et spécialiste de la santé masculine. Restez avec moi. Je vous guide pas à pas. Le geste anticongestion, le massage à la balle, la respiration qui réactive l'oxyde nitrique quand ajouter un dispositif sous vide et comment soutenir tout cela en douceur. Tout commence par une pression de 10 secondes, juste après avoir uriné. Quand un homme se réveille avec une érection spontanée, ce n'est pas un caprice du corps. C'est un test de routine que la nature réalise pendant votre sommeil paradoxal. Le cerveau envoie des signaux. Les vaisseaux s'ouvrent, le sang remplit les tissus érectiles, les nerfs répondent. La mécanique se vérifie sans effort volontaire. Chez un homme jeune, cela se produit plusieurs fois par nuit. 4 ou 5 cycles sont fréquents. Avec l'âge, ces épisodes deviennent plus rares. Le sommeil paradoxal se raccourcit, la testostérone baisse surtout en fin de nuit, et la production d'oxyde nitrique diminue décennie après décennie. Résultat, le nombre d'érections nocturnes se réduit, une en moins environ à chaque décennie. Que cela signifie-t-il pour vous à 60 ou 70 ans? Cela signifie que l'absence régulière d'érection au réveil n'est pas un simple détail, c'est un signal. Dans la vie de tous les jours, ce signal se traduit par des sensations très concrètes. Le réveil est plus plat, le pénis semble plus lourd ou plus mou, le premier jet d'urine part lentement. La nuit a été hachée, vous vous êtes levé 1 ou 2 fois. Vous sentez une raideur dans le bas du dos. Parfois une gêne diffuse dans le bassin. Avez-vous déjà remarqué que ces matins-là, l'énergie met plus de temps à monter? Le moral aussi. Vous vous dites que c'est l'âge ou que le stress a pris le dessus. Pourtant, dans la majorité des cas, c'est surtout une histoire de circulation et de signal nerveux. Rien d'irrémédiable. Sur le plan biologique, ces érections nocturnes entretiennent la bonne santé des tissus. Elles apportent de l'oxygène, elles étirent doucement les fibres. Elles empêchent les micro-adhérences, elles gardent les artères réactives, elles testent la conduction nerveuse, elles stimulent la libération locale d'oxyde nitrique. Sans elles, les tissus deviennent plus paresseux, la souplesse baisse, la réponse au moment voulu est plus lente. Cela peut accélérer le déclin de la fonction érectile plus vite que le reste du corps, pas parce que vous avez mal agi, mais parce que la machine n'a pas été mise en route assez souvent la nuit. La présence d'érections matinales fréquentes indique autre chose d'essentiel. Elle montre que votre système vasculaire répond encore bien. Elle montre que votre sommeil profond et paradoxal s'installe. Elle montre que vos nerfs périphériques conduisent correctement. À l'inverse, leur absence persistante peut révéler un terrain fragile. Hypertension mal contrôlée, diabète débutant, apnée du sommeil non traitée, déconditionnement après une période de sédentarité, médicaments qui freinent la pression artérielle au mauvais moment. Rien de tout cela ne condamne votre vie intime, mais ce sont des pistes à vérifier calmement. Concrètement, à 65 ans, comment perçoit-on ce déclin? Par des rapports intimes qui demandent plus de préparation, par une excitation mentale intacte, mais une réponse physique inconstante, par une peur d'échouer qui s'installe. Vous hésitez, vous anticipez, vous vous surveillez. Et cette vigilance perturbe encore plus la mécanique. Cela crée un cercle, moins de cycles nocturnes, des tissus moins entraînés, une confiance ébranlée. Avez-vous déjà remarqué que les rares matins où vous avez mieux dormi, tout revient plus facilement? Ce n'est pas une illusion. Le sommeil est un allié central de la fonction érectile. Il existe une bonne nouvelle. Cette mécanique est entraînable.
On peut stimuler la circulation pendant la nuit. On peut aider la libération d'oxyde nitrique naturel. On peut détendre les muscles du plancher pelvien qui deviennent durs avec les années. On peut rétablir un réflexe qui s'est assoupi. L'objectif n'est pas de retrouver vos 20 ans. L'objectif est de réactiver ce test nocturne plusieurs fois par semaine. Assez pour nourrir les tissus. Assez pour que le corps reprenne confiance. Que cela signifie-t-il pour vous? Moins de doutes au coucher. Une meilleure réponse au réveil, un sentiment de vitalité retrouvé. Je vous guiderai vers un rituel simple. Il s'effectue le soir. Il prend quelques minutes. Il ne demande pas de force. Il ne demande pas d'équipement coûteux. Il respecte votre pudeur. Il respecte votre rythme. Il vise 3 leviers. Désengorger la zone pelvienne, assouplir les muscles de soutien, installer un sommeil plus profond avec une respiration précise. Ce n'est pas magique. C'est physiologique et c'est accessible même après 60 ans. La clé est la régularité pendant quelques nuits de suite. Le corps comprend vite. Vous verrez les premiers signes. Une chaleur légère dans le bassin le matin, un retour des réveils plus toniques et une confiance qui revient doucement. Avant d'entrer dans les gestes, posez-vous cette question. À quand remonte la dernière semaine où vous avez accordé 3 minutes à votre corps avant de dormir? 3 minutes sans écran. 3 minutes pour la prostate. 3 minutes pour votre souffle. Souvent, la réponse est jamais. Ce simple changement de priorité donne un avantage à votre nuit. Il prépare vos érections matinales comme on prépare une bonne journée. Sans effort héroïque, juste avec des gestes ciblés. Je vous montre comment faire dès maintenant. Nous allons commencer par un geste très simple après avoir uriné le soir. Vous vous tenez debout. Vous avez fini de vider la vessie. Posez délicatement 2 doigts sur la zone molle entre les testicules et l'anus. C'est le périnée. Appuyez doucement pendant 3 à 5 secondes. Relâchez. Répétez 3 fois. Vous ne devez pas sentir de douleur, juste une pression modérée. Ce geste aide à expulser les quelques gouttes qui restent dans l'urètre. Ces gouttes endorment la muqueuse. Elles irritent parfois pendant la nuit. Elles pèsent sur la prostate. En les libérant, vous réduisez la congestion locale. Vous facilitez la circulation. Beaucoup d'hommes ressentent un petit soulagement immédiat, un jet final, une sensation de vide plus complet. Avez-vous déjà remarqué ce filet tardif qui arrive en repliant le bassin? Ici, vous le provoquez de façon douce et volontaire. Si vous avez une douleur aiguë, des antécédents récents de chirurgie urologique ou une infection, ce geste n'est pas pour vous. Dans tous les autres cas, la pression reste légère. Pensez à respirer par le nez pendant l'appui. La nuque reste détendue. Les épaules tombent, ce sont des détails. Mais ces détails aident le bassin à se relâcher. Faites ce geste chaque soir pendant 1 semaine. Vous verrez une différence sur la fréquence des levées nocturnes et sur la sensation de décongestion au coucher. Le second élément est un massage du plancher pelvien. Prenez une balle de tennis ou une petite balle de massage. Asseyez-vous sur une chaise stable. Placez la balle sous le périnée. Ajustez doucement votre poids. Cherchez un contact franc mais supportable. Puis effectuez de très petits mouvements d'avant en arrière. Quelques millimètres suffisent. Respirez lentement. Au début, vous pouvez ressentir une zone plus tendue. Restez dessus 10 à 20 secondes. Lâchez sans forcer. Déplacez la balle d'un demi-centimètre. Explorez 2 minutes, pas plus la première fois. Avec l'habitude, vous pouvez aller jusqu'à 4 minutes. Si s'asseoir au sol est plus confortable pour vous, utilisez un tapis. Pliez un coussin sous les fesses. L'objectif n'est pas la douleur, l'objectif est la souplesse. Pourquoi ce massage aide-t-il? Avec l'âge, les muscles qui soutiennent la prostate et le pénis se contractent. Ils deviennent durs. Ils compriment les petits vaisseaux. Ils gênent le retour veineux. Ils emprisonnent la congestion. En relâchant ces fibres, le sang circule mieux. Les tissus récupèrent la nuit. L'érection se remplit plus vite quand le signal arrive. Beaucoup d'hommes décrivent un effet surprenant. Une chaleur qui descend vers le pénis après 1 minute. Une envie d'uriner plus franche. Un bassin plus léger. Avez-vous déjà senti cette détente après un long trajet en voiture? Vous pouvez la provoquer en quelques minutes. Le troisième élément est la respiration. Allongez-vous au lit. Bouchez la bouche naturellement. Respirez par le nez.
Inspirez pendant 4 secondes, retenez l'air 4 secondes, expirez 6 secondes, faites 6 à 8 cycles, pas plus si vous somnolez. Ce rythme calme le cœur. Il envoie un message clair au système nerveux. Tout va bien, la nuit peut commencer. Il favorise un sommeil profond. Il stimule la libération d'oxyde nitrique dans les fosses nasales. Cette molécule aide les vaisseaux à s'ouvrir. Elle améliore la circulation vers le bassin. Vous pouvez ressentir une chaleur douce au niveau du nez, puis un apaisement progressif dans la poitrine et un endormissement plus stable. Que cela signifie-t-il pour vos érections matinales? Un corps qui bascule plus vite en sommeil réparateur, des cycles nocturnes de meilleure qualité, une mécanique qui se réveille plus facilement au petit matin. Assemblez ces 3 gestes: uriner, pression douce du périnée, massage à la balle 2 à 4 minutes, respiration nasale en rythme. Faites-le 7 soirs de suite. Notez vos réveils. Notez votre énergie au matin. Notez la qualité de votre jet urinaire. Vous créerez un terrain propice à la reprise des érections matinales. Si vous avez un pacemaker, des troubles respiratoires sévères ou une douleur pelvienne aiguë, parlez-en à votre médecin avant de commencer. Pour tous les autres, ces gestes restent doux et sûrs. Ils demandent de la régularité plus que de la force. Je vous invite à essayer ce rituel ce soir, puis à revenir demain pour me dire comment vous vous êtes senti. Abonnez-vous et activez les notifications pour recevoir la fiche récapitulative et les rappels quotidiens. Laissez un commentaire avec votre âge et votre première impression. Cela m'aide à adapter les prochaines explications à votre réalité. Votre corps fabrique l'oxyde nitrique à partir d'acides aminés et grâce à la respiration nasale. Cette molécule dit au vaisseau de s'ouvrir. Elle améliore le flux de sang vers le cœur, le cerveau et le pénis. Avec l'âge, sa production baisse. Environ 10% à chaque décennie. Vous pouvez soutenir ce mécanisme. Une option est la L-citrulline. Le corps la transforme en L-arginine quand il en a besoin. Puis, en oxyde nitrique. Cette voie est plus stable que la prise directe de L-arginine chez beaucoup d'hommes. Elle évite les chutes rapides et les pics inutiles. Elle agit sur la journée et surtout pendant la nuit si vous la prenez régulièrement. Je recommande un complément simple et propre. Il s'appelle Flo. Il est fabriqué aux États-Unis. Les ingrédients sont d'origine biologique. Sans pesticides. La formule s'appuie sur la L-citrulline. Elle soutient la production naturelle d'oxyde nitrique. L'objectif n'est pas de forcer le corps. L'objectif est de lui rendre un carburant qui manque avec l'âge. Beaucoup d'hommes décrivent une concentration plus nette, des mains plus chaudes, des marches plus faciles en côte et des érections nocturnes plus fréquentes après quelques jours. Avez-vous déjà remarqué que vos mains froides annoncent souvent un matin plus mou? Ce n'est pas une coïncidence. La circulation est un tout. Comment intégrer ce soutien? Choisissez une prise quotidienne. À heure fixe, hydratez-vous, marchez au moins 15 minutes par jour. Ajoutez des légumes verts et des betteraves à vos repas. Évitez l'alcool tard le soir. Tout cela augmente la disponibilité de l'oxyde nitrique et prépare votre nuit. Flo n'est pas une pilule de performance instantanée, c'est un coup de pouce à la base biologique. Les résultats se voient mieux quand le sommeil s'améliore, quand le plancher pelvien se détend et quand la congestion de la prostate diminue. Autrement dit, quand vous combinez avec le rituel du soir, l'effet se cumule. Soyons clairs. Si vous prenez des dérivés nitrés pour le cœur ou si vous avez une tension très basse, parlez à votre médecin avant toute supplémentation. Si vous avez une insuffisance rénale, demandez un avis médical, la sécurité passe en premier. Dans la plupart des autres cas, la L-citrulline est bien tolérée. Choisissez une marque transparente. Vérifiez la traçabilité. Flo coche ces cases. C'est ce qui me permet de le recommander en pratique. Que se passe-t-il dans le pénis quand l'oxyde nitrique augmente? Les muscles lisses de la paroi se relâchent, les cavités se remplissent donc plus vite, les veines se pincent au bon moment. Le sang reste en place plus longtemps. La pression interne monte avec moins d'effort mental. Les érections nocturnes retrouvent leur rôle d'entretien. Elles deviennent plus fréquentes. Elles durent un peu plus.
Le matin, vous vous réveillez avec une impression simple. Le corps a fait son travail pendant la nuit. Vous n'avez pas eu besoin d'y penser. Comment saurez-vous que cela fonctionne pour vous? Surveillez 3 signes. Votre respiration nasale devient plus facile le soir. Vos extrémités se réchauffent plus vite. Votre jet urinaire est plus franc au lever. Puis viennent les érections matinales, plus présentes. Cela peut prendre quelques nuits. Chez certains, 1 semaine. Chez d'autres, 2 à 3 semaines. L'important est la constance et l'absence d'effets secondaires indésirables. Je souhaite aussi insister sur un point. La supplémentation soutient. Elle ne remplace pas le sommeil. Elle ne remplace pas la détente du bassin. Elle ne remplace pas une marche quotidienne. C'est la combinaison qui donne un résultat solide. C'est ce mélange de gestes simples qui vous protège sur la durée. Vous n'avez pas besoin de tout changer dans votre vie. Vous avez besoin d'un protocole clair et d'un rythme régulier pendant quelques jours. Ensuite, votre corps prend le relais. Restez avec moi. Dans un instant, je vous montre comment un appareil discret peut accélérer encore la reprise. Nous allons parler d'une pompe sous vide utilisée en urologie depuis des décennies. Vous verrez comment l'utiliser en toute sécurité et comment l'intégrer pendant 2 semaines pour réveiller vos tissus érectiles sans forcer. Un dispositif d'érection sous vide est un cylindre relié à une petite pompe. Manuelle ou électrique. On place le pénis dans le cylindre. On applique un peu de lubrifiant à l'entrée pour l'étanchéité. On crée une dépression légère. Cette dépression attire le sang dans les tissus érectiles. Elle étire doucement les parois internes. Elle réveille des capteurs mécaniques utiles. Elle active des facteurs de réparation. C'est une stimulation contrôlée. Elle n'a rien d'agressif quand on respecte les règles. En urologie, nous l'utilisons pour rééduquer la fonction après une période de creux, après une opération, après une longue pause intime ou simplement après des années de matins trop calmes. Pour vous, à plus de 60 ans, l'intérêt est double. D'abord, vous créez artificiellement les apports de sang que la nuit n'apporte plus assez. Ensuite, vous réhabituez le tissu à se remplir, sans enjeu de performance, sans pression psychologique. Vous faites vos cycles le soir. Tranquillement, dans votre salle de bain, avec une minuterie simple. Avez-vous déjà remarqué que vous progressez mieux quand l'entraînement est régulier et court? C'est pareil ici, de petites séances, tous les jours, pendant 2 semaines. Voici une manière sûre de procéder. Choisissez un moment calme. Assurez-vous que la pièce est tiède. Appliquez une noisette de lubrifiant à la base du cylindre. Placez le pénis flasque à l'intérieur. Tenez le cylindre contre le pubis pour l'étanchéité. Pompez doucement jusqu'à avoir un remplissage net mais confortable. Arrêtez. Maintenez 30 à 60 secondes. Relâchez la pression. Reposez 30 secondes. Recommencez. Faites 5 à 10 cycles. La séance dure 5 à 10 minutes. Vous ne devez pas ressentir de douleur, pas de brûlure, pas d'engourdissement. La peau peut rosir, c'est normal. Si des petits points rouges apparaissent, c'est que la pression était trop forte. Diminuez la prochaine fois. Il n'est pas nécessaire d'utiliser un anneau de constriction pour ce protocole du soir. L'objectif n'est pas de maintenir une érection pour un rapport. L'objectif est d'entraîner les tissus et la circulation. N'utilisez jamais l'appareil en dormant. Ne l'utilisez pas sur une peau irritée. Si vous prenez des anticoagulants, soyez très doux et demandez un avis médical. Si vous avez une maladie de péronie avec courbure douloureuse, parlez-en à votre urologue avant d'essayer. Dans la grande majorité des cas, une utilisation prudente est sûre et utile. Qui devrait envisager cette méthode? Les hommes qui n'ont presque plus d'érection matinale, ceux qui veulent accélérer les résultats du rituel du soir, ceux qui sortent d'une période d'abstinence, ceux qui ont perdu confiance et veulent un cadre clair. La pompe n'est pas un jouet, c'est un outil thérapeutique. Elle n'enlève rien à votre virilité. Elle la soutient en coulisses. Beaucoup d'hommes me disent dès après 1 semaine, « Je sens que ça revient ». Le remplissage est plus rapide le matin. Le gland est plus ferme. Le pénis paraît plus vivant. Ce sont des signes que les tissus répondent. Pour optimiser la séance, respirez par le nez, comme nous l'avons appris. Inspirez 4 secondes, retenez 4, expirez 6.
Laissez le ventre se détendre. Relâchez la mâchoire. Cette respiration empêche la montée de stress. Elle évite, elle évite de vous crisper. Elle augmente la disponibilité d'oxyde nitrique. Elle potentialise la séance. Buvez un grand verre d'eau après. Marchez quelques minutes pour relancer le retour veineux, puis allez vous coucher. Le corps fera le reste. Au fil des jours, vous noterez une amélioration discrète mais réelle. Moins de frilosité dans les mains. Des urines plus franches au lever, une envie matinale plus nette, parfois une première érection brève au réveil après 3 ou 4 séances, puis des matins plus convaincants. Si vous ne voyez rien après 2 semaines, ne forcez pas. Revenez au rituel seul. Poursuivez la marche quotidienne. Vérifiez votre tension. Parlez-en avec votre médecin. Il peut y avoir d'autres facteurs à corriger. L'important est d'éviter la peur et la précipitation. Vous avez des options. Vous avez un chemin étape par étape. Si vous suivez le protocole pendant 7 nuits, vous pouvez espérer des effets concrets. D'abord sur le sommeil. L'endormissement devient plus stable. Les réveils nocturnes diminuent. La respiration nasale s'installe. Ensuite sur la circulation. Le bassin paraît plus léger au lever. Le jet urinaire est plus franc. La marche du matin est plus dynamique. Enfin sur la fonction érectile. Les érections matinales ne réapparaissent pas plus souvent. Elles durent un peu plus. Elles donnent un signal de confiance pour la journée. Avez-vous déjà remarqué comme une bonne nuit change votre humeur? Ici, la mécanique intime s'aligne avec ce ressenti. Au bout de 7 nuits, certains auront déjà un résultat net. D'autres auront besoin de 2 semaines. Le corps a son rythme. Ce qui compte, c'est la cohérence. Le rituel avant le coucher. La respiration calme. Le soutien en oxyde nitrique si vous l'avez choisi. Et, si nécessaire, la pompe sous vide pour accélérer. Ensemble, ces éléments créent un environnement favorable. Ils rappellent à votre organisme ce qu'il sait faire. Ils restaurent une routine nocturne que la vie moderne a émoussée. Je vous encourage à tenir un petit journal, 3 lignes par jour. Heure du coucher, qualité du sommeil, sensation au réveil, présence ou absence d'érection matinale, intensité perçue sur une échelle simple. Cela vous évite de juger au hasard. Cela met en valeur les progrès, même quand ils sont modestes au début. Cela donne de la motivation. Vous verrez des corrélations. Les soirs où vous évitez l'alcool tardif. Les soirs où vous respirez calmement. Les matins sont différents. Votre corps vous parle avec des signes simples. Vous entendrez peut-être des voix qui minimisent ces méthodes. Elles les qualifient en tête d'anciennes ou de trop simples. La vérité est que le corps masculin répond très bien aux principes de base. Dégager la congestion, assouplir ce qui est tendu, nourrir la circulation, laisser la nuit faire son travail. Ce sont des gestes intemporels. La médecine moderne les a parfois oubliés, elle ne les a pas invalidés, elle les a délaissés au profit de solutions rapides. Les solutions rapides ont leur place, mais elles ne remplacent pas l'entretien quotidien. Que cela signifie-t-il pour vous à 70 ans? Vous pouvez agir sans vous mettre en danger. Vous pouvez obtenir des changements sans bouleverser votre vie. Vous pouvez retrouver un signe simple de vitalité le matin, et avec lui, une confiance plus large, dans vos relations, dans vos projets, dans votre manière de bouger. La sexualité après 60 ans n'est pas une copie de celle de 30 ans, c'est une autre étape. Elle gagne à s'appuyer sur la patience, la régularité et la douceur. Elle gagne à respecter vos sensations. Si vous prenez du plaisir à cette routine et que les résultats arrivent, prolongez au-delà de 7 nuits. Faites un cycle de 21 nuits, puis passez en entretien. 3 à 4 soirs par semaine. Maintenez la marche quotidienne. Soignez votre sommeil, continuez la respiration nasale, gardez le complément si vous le tolérez bien et que vous en voyez l'intérêt. Vous aurez bâti un programme global, sûr, naturel, centré sur votre corps, sur ce qu'il sait faire quand on lui en donne l'occasion. Je suis là pour vous guider dans la suite. Nous continuerons à affiner, à ajuster aux situations particulières. Prostate sensible, tension artérielle, sommeil agité. Vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas en fin de course. Vous êtes dans un processus de récupération.
nocturne, discret, efficace, et chaque matin un peu plus encourageant. Quand un homme de plus de 60 ans retrouve des réveils plus toniques, ce n'est pas un miracle. C'est le signe que le corps réapprend. Vous avez compris ce que signifie une érection matinale, un test naturel de votre circulation, de vos nerfs, de votre sommeil. Vous avez découvert 3 gestes simples. La pression douce du périnée pour dégonfler la zone, le massage à la balle pour détendre le plancher pelvien, la respiration nasale rythmée pour plonger dans un sommeil réparateur et relancer l'oxyde nitrique. Vous savez aussi comment soutenir ce mécanisme avec la L-citrulline. Et, si besoin, comment accélérer la reprise grâce à la pompe sous vide. Tout cela respecte votre âge, votre pudeur, votre rythme. Ce n'est pas une performance, c'est une routine de santé, discrète, accessible, efficace. Ce que j'aimerais que vous reteniez ce soir, c'est ce sentiment de sécurité. Vous n'êtes pas à la merci du hasard. Vous avez un plan clair, quelques minutes avant le coucher, 7 nuits pour démarrer, des signes à observer, un journal simple pour mesurer, et surtout, de la bienveillance envers vous-même. Les petits progrès comptent. Un jet urinaire plus franc, une chaleur dans le bassin, une première rigidité au réveil, ces indices valent plus que les grands discours. Ils disent que le corps répond, qu'il entend vos efforts et qu'il peut encore bien faire même après 60 ou 70 ans. Si cette vidéo vous a aidé, dites-le moi. Laissez un commentaire avec votre âge et la première sensation que vous avez notée. Avez-vous ressenti une détente sous la balle? Votre respiration s'est-elle calmée plus vite? Votre témoignage aidera d'autres hommes à se lancer. Cliquez sur j'aime si vous voulez que YouTube montre ce contenu à ceux qui en ont besoin. Partagez à un ami qui dort mal ou qui doute de lui. Abonnez-vous et activez les notifications pour recevoir le rappel des 7 nuits et la fiche pratique. Cette communauté grandit grâce à vous. Et chaque retour me permet d'affiner le protocole à votre réalité. Nous avons remis en route les bases. Mais il existe un frein silencieux que beaucoup d'hommes ignorent. Un facteur qui sabote les érections nocturnes même quand tout le reste est en place. Dans la prochaine vidéo, je vous montre comment le repérer chez vous et comment le corriger simplement, parfois en une seule nuit.